Et pour en parler, mesdames et messieurs, de cette présidentielle gabonaise, nous retrouvons en direct de Rabat Mohamed Eshkoundi, spécialiste de la gouvernance en Afrique à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, Monsieur Eshkoundi, un mot d'abord sur le vote qui s'est achevé vers 18 h et le taux de participation qui était de 87,21% à 17h30 GMT, selon le ministère de l'Intérieur. Oui, donc on peut dire qu'il y a un engouement. C'est un taux de participation qui est très fort, à l'image de taux de participation quand les Gabonais ont été convoqués pour se prononcer sur la nouvelle constitution. Donc cet engouement explique un peu cette soif des Gabonais, la soif de changement, et aussi ça traduit les fortes attentes des Gabonais, et aussi ça traduit en même temps la forte adhésion des Gabonais à cette démarche, parce qu'il y avait une démarche qui avait été prônée par le CTRI, le Conseil de transition et de restauration des institutions. C'était une démarche étapiste parce qu'il a procédé par plusieurs étapes et en même temps, c'est une démarche qui était inclusive. Donc, ce fort taux d'engouement, c'est-à-dire ça montre que les Gabonais, ils veulent vraiment que les éléments de dialogue, parce que parmi les éléments de dialogue, il y a des éléments institutionnels qui ont été constitutionnalisés, donc pour répondre à leurs attentes. Maintenant, il y a d'autres attentes qui sont sous forme d'attentes, on va dire, socio-économiques, liées à tout ce qui est satisfaction des besoins élémentaires, liées à la résolution de problèmes de la coupure fréquente d'électricité et liées à l'insertion socio-économique. Donc, ça montre un peu les fortes attentes des Gabonais et aussi leur désir d'entrer de plein pied dans ce que l'on appelle la Cinquième République, c'est-à-dire un nouveau régime. Par rapport à ça, justement, comment analysez-vous la phase de transition qu'a connue le Gabon depuis 2023 ? Donc, on peut dire que le Gabon a fait montre d'une réelle volonté, surtout quand on parle de CTRI, c'est-à-dire le CTRI quand même a honoré ses promesses parce qu'il a prôné ce que je disais tout à l'heure, une démarche étapiste. Il y avait tout d'abord la mise en place d'une charte de transition. Après la charte de transition, il y avait, les Gabonais ont été appelés à se prononcer majoritairement en participant à un dialogue. Le dialogue où toutes les forces vives de la nation gabonaise ont contribué, ont apporté leur contribution par rapport à la manière dont ils envisagent le nouveau régime politique et la manière dont ils envisagent le développement économique du Gabon. Après, il y avait l'étape de la constituante à élaborer une constitution, bien évidemment, et les Gabonais ont été appelés à se prononcer sur cette constitution, il y a eu l'organisation d'un référendum. Après le référendum, c'était le code électoral. Et le code électoral, à son tour, a apporté des nouveautés. Des nouveautés par rapport à la création, j'ai envie de dire, des nouvelles institutions que l'on appelle l'ACER, dont l'objectif principal étant de garantir et veiller à la transparence et contrôler le processus de déroulement des élections. Donc, tous ces éléments nous permettent de dire que le Gabon arrive à terme d'un processus de transition qui a été ponctué par des régularités, bien évidemment, et par une forte participation de toutes les nations vives de Gabon, de toutes Et les pendant, forces vives plutôt de Gabon. et pendant également cette dite phase, une nouvelle constitution, vous venez de le souligner, a été adoptée en novembre 2024 aussi. Qu'a-t-elle apporté de nouveau selon vous ? D'abord, aux yeux, selon plusieurs analystes gabonais, cette nouvelle constitution est meilleure que les précédentes. Donc, c'est un constat qui est largement partagé par tous les analystes, la plupart des analystes, j'ai envie de dire, gabonais. Deuxième chose, par rapport aux nouveautés qu'apporte cette constitution, quand on la lit en détail, on la parcourt en détail plutôt, le premier élément, c'est d'abord, il y a une nouveauté par rapport à la forme de l'État. C'est-à-dire, il y a eu la constitutionnalisation de principes comme quoi l'État gabonais est décentralisé. C'est-à-dire que le Gabon est déterminé à aller beaucoup plus en avant dans la mise en place de la décentralisation, dans l'émergence des collectivités territoriales gabonaises qui sont autonomes d'un point de vue financier au niveau de l'aménagement de territoire, le développement local. Le deuxième élément,
il y a une nouveauté par rapport à l'équilibre des pouvoirs. Donc, il y a certains articles de cette constitution qui donnent le droit au président de destituer le Parlement, comme il y a d'autres articles qui donnent le droit au Parlement de destituer le président en cas de trahison. Après, maintenant, c'est au législateur gabonais, lors des prochaines élections législatives, de meubler un peu ce critère par rapport à ce qu'on peut entendre par trahison. Est-ce que la malgouvernance est vrai de la trahison ou pas? Est-ce que des dérapages au niveau de la gestion? Et j'en passe. Troisième élément par rapport au statut de l'opposition. Et ça, c'est une nouveauté parce qu'on voit que maintenant, le statut de l'opposition a été constitutionnalisé. C'est-à-dire que l'opposition gabonaise, il peut maintenant avoir des allocations budgétaires pour pouvoir exercer pleinement son droit d'opposition. Et après, il y a, bien évidemment, donc, il y a pas mal de nouveautés par rapport à cette nouvelle constitution. Et après, bon, en même temps, c'est une constitution qui a été critiquée par d'autres analystes qui trouvent que certains critères sont un peu arbitraires, tels que des conditions qu'il faut réunir pour prétendre Et au statut de la par fonction rapport à ça, suprême. d'ailleurs, après cette transition et pour ce scrutin, quelle est selon vous la priorité des Gabonais? Quand on suit un peu, j'ai eu l'occasion de suivre un peu, c'est-à-dire le dialogue national, on voit un peu tout ce qui a émané de ce dialogue national. Donc, on voit d'abord que les Gabonais veulent, et ça a été traduit dans l'esprit de la nouvelle constitution, veulent un nouveau régime politique. Ça a été traduit maintenant, c'est aux législateurs d'aller beaucoup plus en avant par rapport à cela. Après, on voit qu'il y a des attentes de portée socio-économique. C'est pour ça que les Gabonais adhèrent à ce nouveau projet et ils veulent que ça aille de l'avant parce que pendant la durée de transition, quand même, il y a eu des actes qui ont été posés pour répondre aux attentes des Gabonais au niveau de l'amélioration de leur quotidien, au niveau de la création des infrastructures nécessaires pour le désenclavement de certaines régions, par rapport à Tout tout à ce fait. qui est amélioration de la gouvernance sanitaire et par rapport à la lutte contre le chômage. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes au Gabon qui souffrent de chômage et nous avons vu que certains candidats, à l'instar de Brice Clotaire Oligui Nguema, il a promis de mettre en place un fonds spécial dédié à l'entrepreneuriat. Donc on voit À que, l'entre- et après, il y a des attentes liées à la diversification de la structure productive de l'économie gabonaise. Également, donc, tout ça autour de cette élection à grand enjeu au Gabon. Merci encore à vous, Mohamed Eshkoundi. Je rappelle donc que vous êtes spécialiste de la gouvernance en Afrique à l'université Mohamed V de Rabat.